Nous voilà réunis aujourd'hui pour une session enquête avec Séverine comme support télépathe. Tu es bien installée, Séverine? Oui, Tu m'entends bien? très bien. Et toi? Parfaitement bien. On Donc, commence oui, par la respiration. Tu plonges en toi et tu suis le mouvement de ta respiration. L'inspire et l'expire. Tu prends une profonde inspiration et tu expires complètement l'air de ton corps. Et quand tu expires, tu relâches. Tu relâches les tensions, tu relâches le corps et tu ressens cette légèreté, cette sensation agréable de détente. Tu te synchronises au son de ma voix et tu laisses aller le mouvement reposant de la respiration. Je vais faire un décompte de 3 à 1. À chaque chiffre, tu plonges palier par palier dans cette sensation de bien-être. Arrivé à 1, tu seras immergé dans ton espace de transe hypnotique, totalement connecté à l'invisible, à l'éther. 3. Tu plonges très profondément dans ton espace intérieur et tu te laisses aller. 2. Tu plonges encore plus profondément. Ta respiration est harmonieuse, totalement relaxée. Le corps se relâche. Les battements de cœur ralentissent et tu te sens infiniment détendu. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe hypnotique. Plongé dans cet espace, je vais compter jusqu'à 3. À 3, Séverine, tu vas te connecter au terme zodiaque. Et tu vas me dire ce que tu visualises et ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je t'écoute. donc alors je visualise Ok. une roue qui tourne. Mhm, C'est comme euh, comment ça s'appelle, tu sais, les roues avec le petit bruit, là, tac, 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 tac. mhm. Ah, oui. Comme dans les jeux, Euh, les fêtes bah, foraines, les jeux télévisés, là. voilà, Oui. oui. Comme une loterie, en fait. J'entends tac, 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 tac. Oui, comme Mhm. le jeu de la loterie, hein. Tu tournes et puis tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Qu'est-ce que tu vois sur cette roue? Des signes, des signes. Euh, alors, je vois le soleil, la lune, les Mhm, étoiles. Je vois donc le poisson, le mhm. taureau. D'accord. Et qui Euh, tourne la roue? moi, Mhm. t'as une espèce de un satyre, Un satyre. une espèce de monstre. Oui, tu sais, ces êtres qu'on appelle les satyres, Ouais, ouais, je vois, ouais. avec les mains et les pieds crochus. Il rigole, comme si il avait enfin, ce que je ressens de lui, c'est un très grand pouvoir de,
de vie et de mort sur les êtres, leur destinée. Et là, il tourne, il tourne, il tourne cette roue. D'accord. On reviendra peut-être vers lui un peu plus tard. Mm. Et maintenant, je vais te demander de prendre des informations donc sur le zodiaque. Écoute cette question. Le zodiaque est décrit comme une étendue dans la sphère céleste, dans notre univers. Des rayons arbitraires sur la surface de laquelle sont projetées des étoiles. Ça a coupé, Roxane. Tu J'ai m'entends pas mieux tout là? entendu. Oui. Alors, le Oui, ça zodiaque, on va. le décrit comme une sphère, une étendue dans la sphère céleste avec des rayons arbitraires sur. Ah, ça coupe. Alors, attends, si ça coupe, est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, ça va. D'accord. On décrit le zodiaque comme une étendue dans la sphère céleste de rayons sur laquelle sont projetées des étoiles. Dans la tradition, c'est comme cela que c'est expliqué. Des rayons arbitraires dans lesquels sont projetées des étoiles dans notre univers, quand on a une vision de notre planète. Quelle information ésotérique peux-tu recueillir à propos de cette description? Moi, enfin, ce que je vois, c'est ces rayons comme des flèches, Mhm, comme si on les, que tout est prédestiné, tout est écrit, comme là, il me vient le mot probabilité. mhm. Voilà, là, donc tel rayon qui est lancé comme une flèche, c'est une probabilité et ainsi de suite. D'accord. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu remontes aux origines. Tu observes la naissance, la création du zodiaque et les raisons de cette création. Regarde. Que tu montes, ça a coupé. Tu observes la création du zodiaque et les raisons de cette création à l'origine. Regarde. Les raisons de la création, c'est ça un peu Du coupé? zodiaque. C'est Oui. ça, du zodiaque, ouais. Les raisons de la création. Là, je vois un nuage, D'accord. comme une pensée, en fait, un égrégore. Ben, c'est plus une pensée, en fait, c'est plus une création. Et, redis-moi la question. Mais la raison de la création du zodiaque Alors, j'entends la à destinée. l'origine, la La destinée. destinée. La Voilà, destinée. ouais, pour apporter la destinée. Et je reviens au mot probabilité aussi. Ça permet de multiplier, en fait, les destinées, les probabilités, les champs d'action. Ouais, Les c'est champs comme un d'action, programme, cet horoscope, oui. comme un programme. Oui, c'est ce que je vois je vois quelque chose d'assez mécanique en fait, d'assez. Il y a pas de fruit du hasard. Tout Mhm. est calculé et maîtrisé. Il y a pas de hasard là-dedans. D'accord. Maintenant, observe. Existe-t-il un lien entre le zodiaque, les constellations et les signes du zodiaque? Qu'est-ce que tu vois à propos de ça? Le lien entre Oui, le zodiaque, les constellations et les signes du zodiaque. moi je vois des liens, oui. Là, ça se matérialise par des droites avec comment on appelle ça, avec toi, tu vois ce que peut former une molécule, Oui, toi, une molécule qui est reliée, oui. euh, Un atome avec une c'est, molécule. voilà, c'est un ensemble d'atomes en fait qui composent la molécule. Tu vois Mhm. la structure de la molécule comme on la Oui, représente. oui. Ben, c'est exactement ça là, par rapport à ta question, entre les constellations, euh, les signes. Oui, je vois une structure. Il y a Mhm.
des liens. Tout est lié en fait, oui. Tout est lié, tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Euh, La raison de cette, bah, oui, la la raison raison de, de ouais, ce lien, oui, ou de ces c'est liens, une, ouais. po- c'est une programmation pour pas que tu t'échappes. Toi, Mhm, si je me mets dans le signe du Sagittaire, mhm, tu as la constellation du Sagittaire, oui, et en même temps, tu as tout ce qui se rapporte à ce Sagittaire, les égrégores, le signe du zodiaque, euh, si je comprends bien, c'est comme un filet. ouais, oui, en quelque sorte, ben, quand tu es associé au signe, voilà, Oui, du Sagittaire ou les autres, hein, c'est mhm, la même chose, c'est euh, il y a comme une emprise, mhm. un Une programme, emprise ouais, c'est pour une ça. conscience? Ouais. Euh, oui, la conscience. Même je vois quelque part les minéraux aussi sont pris là-dedans. Parce Ah qu'on oui, leur attribue on leur attribue des oui, capacités, des oui, pouvoirs des aux liens au minéraux. signe du Et ils zodiaque. sont pris aussi là-dedans. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ils sont pris là-dedans aussi. Donc je vois conscience, minéraux, végétaux et les animaux aussi. D'accord, ok. Maintenant, regarde, pourquoi la ceinture zodiacale, elle est divisée en 12 secteurs? Pourquoi 12 secteurs? Il y en a plus en fait. Mhm. Il y en a combien? Euh, alors j'entends 80, mais alors je vois des répartitions en fait par système. Là, nous, on est dans le système solaire, donc on est dans ce système dans ce système dans notre galaxie. Oui, Euh, mais en fait, il y en a de partout, dans partout toutes les galaxies. dans toutes les galaxies, oui. Et dans notre système, pourquoi 12? Est-ce que ça a une importance, ce chiffre 12? C'est, alors j'entends, il fallait bien déterminer un chiffre, et Mhm. c'est aussi en lien avec la Terre, le cycle de la Terre. D'accord. Ces cycles euh, jour-nuit Mhm. et ouais, les cycles, en fait, c'est ça. Cycle Le solaire, cycle, donc je vois la lunaire. Lune, la Terre, Ouais, lunaire, c'est ça, oui. ok. Solaire, lunaire. Donc et je vois des tranches, en fait. Il fallait diviser. Et, Mhm. c- et ça, et pour que tout rentre, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est ce que j'ai Ouais. entendu. Mhm. Il faut que tout rentre, en fait. C'est pour ça, mais en fait, il y en a plus. Mais là, Mhm. pour nous, dans notre cycle à nous, Ouais. Terre, Lune, Soleil, Mhm. c'est 12. Mm. D'accord. Ouais. Il paraît qu'il y a une constellation du zodiaque qui n'a pas été retenue, une 13e constellation, Mm. pour justement réduire ce nombre au nombre de 12, réduire le nombre du zodiaque. Ouais. Donc, Ouais. confirme-moi, est-ce que c'est pas justement, comme tu disais, pour maintenir une cohérence dans un lien? Pourquoi elle n'a pas été retenue, cette constellation qui s'appellerait Ophiuchius? Regarde. Parce qu'il y a pas bah, ça désorganiserait l'ordre établi Mhm. avec les 12 qui sont en relation avec moi, j'entends le cosmos. Enfin, la relation Terre, Lune, Soleil, les autres planètes aussi, hein, toutes les autres planètes du système Mhm. solaire, hein, C'est pour maintenir une avec cohérence dans les programmes, alors. oui, oui, parce que 13, Mhm. ça fonctionne pas. Oui. Ouais, il y a pas la place. Il faudrait que la Terre, euh, ce cycle de 365 jours, il faudrait qu'il soit plus long. Oui, il faudrait tout réorganiser au niveau cycle. Mhm. Et maintenant, j'aimerais que tu observes aujourd'hui.
dans notre système solaire, le zodiaque est très ancien, très séculaire. Et est-ce que le mouvement et la position des planètes, est-ce qu'il y a une cohérence avec la position des planètes aujourd'hui dans notre galaxie et une cohérence avec la position des planètes et le ciel de notre galaxie il y a 500, 600, 1000 ans? Est-ce que c'est toujours Loin d'actualité? non, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qui a été établi et ce que, Et par rapport aujourd'hui, aux ce qui planètes, existe? Ouais. ouais, ce qui existe, oui. Oui, il y a un décalage. Car C'est entre-temps, une, l'astronomie a découvert Uranus, a découvert Pluton, qui ne ouais. serait pas une planète. La cohérence par rapport justement à cet art ancestral séculaire du zodiaque et l'attribution aujourd'hui moderne qu'on en fait. Il est, Pourquoi, oui, ouais. Non, non, Est-ce vas-y. pourquoi n'y a-t-il pas un réajustement? Pourquoi est-ce conservé si quelque part ce programme en vient à être décalé ou faux, entre guillemets? Alors, il y en a qui utilisent la vraie position des planètes, Mhm. mais autrement, toi, je vois ce truc de copier-coller. Oui. euh, comme si on ne devait pas connaître la vérité absolue sur nous. Parce que Ah. cette cette astrologie, Mhm. elle nous donne des, des indications sur ce qu'on est, d'où Oui. on vient. Oui. Et Ça sur le... aide Mhm. à apporter des réponses. Mhm. Et moi, ce que je vois, il y a une volonté que certaines choses nous échappent, qu'on ne comprenne pas tout. Je vois un D'accord. décalage. Ouais. D'accord. Maintenant, Séverine, j'aimerais que tu observes et que tu compares donc le zodiaque occidental et le zodiaque oriental, qui est différent. Mm. Le zodiaque occidental, c'est mensuel, le zodiaque oriental est annuel. Pourquoi cette différence entre un zodiaque occidental et le zodiaque oriental, qui sont les deux plus connus? Bah, c'est un peu la même chose. Il y a le 12 et quelque part le oriental euh, programme moins. Ok. Mhm. Comment dire? Dis-moi, Ils ont pas la même, ils ont pas la même fonction les deux, d'accord, quelle est la fonction mais ils différente? enferment, mais ils enferment en fait. Il y a un enfermement Mhm. parce que tu te projettes suivant le signe que tu es. euh, Mhm. et l'oriental, alors par rapport à l'occidental, il laisse un peu plus de manœuvre, Mhm. mais alors, ce qui se passe, c'est que euh, là, je vois par exemple le peuple de la Chine, Oui, où je vois les différents signes de leur zodiaque, oui, et ça permet d'avoir quelque part le peuple se rattache donc à leur propre signe, suivant l'année à laquelle oui, ils naissent. Et ça permet d'avoir plus d'emprise sur le peuple. oui, Parce parce que, qu'en même temps, oui, tu as l'enfant qui naît et en mhm. même temps, tu as ceux qui sont déjà nés Mhm. qui fêtent, Oui, par exemple, l'année du bœuf, l'année du oui, chat. oui, oui, Euh, donc, oui, ça fait D'ac- plus un ensemble cohérent
entre tout. Il y a Ouais, pas, ils ont moins de différences, eux. c'est Ouais. plus communautaire en fait. Ça rassemble plus la Oui, c'est plus comme communauté. C'est ça. exactement, voilà, D'accord. que le occidental, il est plus séparatiste en fait. Oui, plus individualiste finalement quand on Ouais, observe en oui, termes de comportement social et de rattachement social ou du comportement social d'un c'est ça. individu. Mm, L'oriental, mm. effectivement, d'accord. Mais ça reste quand même un programme, on va dire, créant un égrégore par Ah rapport oui, à... ah oui, D'accord. oui, oui. Et regarde maintenant les autres zodiaques, Amérique du Sud, Égypte, Afrique. Est-ce que c'est toujours le même principe, le même but, la même raison? Parce qu'il existe multitude de zodiaques autant que de cultures, en dehors des deux plus connus, oriental, occidental. Il y a les zodiaques tibétains, zodiaques africains, zodiaques égyptiens, Oui, c'est toujours c'est le programme de la avec lequel destinée. tu t'incarnes. Oui, Ouais, c'est vraiment le programme c'est de la ouais, destinée d'une conscience. oui, oui, oui. Mhm. Et aussi, c'est de en Afrique, tu t'associes à tes congénères aussi. Ça te permet Mhm. d'être dans un groupe. Ouais, ça relie, et ça a toujours cet esprit communautaire ou de rassemblement de Oui, conscience finalement sous une même c'est ça, bannière, comme un peuple c'est sous un ça. drapeau. Il y a un individu sous un signe zodiacal, quel qu'il soit. Oui, D'accord. Ça contribue à alimenter des égrégores, quels qu'ils soient. oui, 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 Ok, ok, ok. oui, oui. C'est ce que je perçois, oui. Mhm. Parfait. Écoute, on va revenir sur cette Oui. roue qui tourne. Mhm. Reconnecte-toi à ce satyre-là. Qui l'a Oui. missionné? Qui est-il? Oh, lui, il est juste, c'est un exécutant, mais Mais il se nourrit ouais, il se nourrit. il se nourrit de cette roue. Ouais. Ouais, il est heureux de son travail, hein. Quand même, ma Ça lui foi. plaît. Donc, on est content pour lui. Oui, Il est d'accord pour discuter? oui, Ouais. ah oui, Comment, oui. comment il s'appelle? Alors, il me dit l'Humaninator. L'Humaninator. Intéressant comme prénom. Hmm. L'Humaninator. L'Humaninator. Ok. Demande-lui depuis l'origine du zodiaque, sa présence est là ou bien avant? Comment a-t-il été missionné sur cet emploi, ce job, cette fonction? Oh, ça fait très, très longtemps qu'il est là. Il me dit par rapport à la planète Terre, depuis que des êtres vivent sur Terre. Il a cette fonction depuis ce temps-là. Oui, Pourtant, l'astrologie ou le zodiaque, c'est une science qui a moins de 1000 ans, ou peut-être c'est 2000 ans, à notre temps terrestre dans cette dimension. ah oui, oui, mais comme il me dit, c'est le, le fait de gérer les cycles, Mhm. un peu comme un rouage. D'accord. Tu vois, c'est comme un système de rouage et de maintenir ces cycles. La Mhm. Terre qui tourne sur elle-même, la Lune qui tourne autour de la Terre et ainsi de suite. Ça maintient, c'est un mouvement en fait. Ça maintient en mouvement Et sa tous ces fonction, cycles. en fait, c'est d'attribuer à chaque conscience qui s'incarne sur Terre, il s'occupe que de cette dimension terrestre ou est-ce que cette roue est valable pour d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres galaxies? À quel Non, là, niveau c'est se la situe Terre. cette roue? Que pour la Ça, Terre. c'est la Terre. Oui, c'est la Lui, sa Terre. fonction, c'est par rapport à la Terre. Il peut Oui, et nous puis, expliquer le processus pour une conscience qui va s'incarner sur Terre? alors, il me dit, je fais un deal Avec qui? euh, avec avec les consciences. D'accord. Alors là, toi, je vois se présenter une conscience, Mhm. bon, qui n'est pas seule, hein, qui est interférée. Ah, d'accord. Et donc, il y a un deal avec cet être Mhm. euh, qui donne un code. Il y a un D'accord. échange de code.
avec la Et donc, conscience. ouais, et la conscience récupère ce code pour aller sur Terre. Ouais. C'est pour l'incarnation. D'accord. Et une conscience non interférée, parce qu'il y en a certaines Oui. qui s'incarnent. Est-ce que Ouais. c'est le même procédé? Non, elle passe pas par. Et pour autant, elle a un signe zodiacal qui est attribué. Elle passe sur Terre. Donc, il Oui, ne gère que mais les consciences interférées avec sa roue? alors, ce que je vois, la conscience non interférée, Mhm, elle prend, elle attend pas qu'on lui donne. mhm. Elle Parce que choisit. là, ouais, tu vois, le geste, je vois Oui, ce satyre donner le code d'accord. qu'une conscience non interférée Mhm, ou consciente de son pouvoir, oui, elle vient choisir, elle vient prendre. d'accord. Et que fait le Elle satyre se à ce sert. moment-là? Que fait l'humaninator à ce moment-là? Rien. Ça ne le gêne Rien. pas dans Non, sa ça fonction. fait partie, ça fait partie du processus. D'accord. C'est non, il est pas. Oui, pas plus. En fait, Mm. il s'est auto quelque part. Tu sais, un peu comme. D'accord. Tu sais, c'est comme ces lieux touristiques Oui. euh, où tu as les locaux qui essayent de gagner de l'argent avec les, Mhm, les touristes en leur faisant payer des droits de péage alors oui. que voilà, il n'y a pas de fondement à ces droits de D'accord. péage pour prendre une photo. Mm, Et lui, en fait, il s'est mis là, il s'est mis en fait à côté de ce programme d'accord. et il s'est mis comme un gardien, un garant. D'accord. Et Donc il se fait personne, passer. d'accord, Oui, personne lui a donné cette fonction. Ça a été ma non, question, ça. Il s'est pris cette non, fonction tout non. seul. Il est opportuniste. Il a Oui, pris ce poste de lui-même. c'est ça, oui. Donc quelque part, cette roue n'est pas sa création. Non, D'accord. non, c'est pas sacré. Ok. Non, tu vois, maintenant, quand je regarde un peu plus. Et oui, voilà, Mm, c'est de l'opportunité. ok. Il s'est mis là. C'est une façon à lui d'interférer aussi les consciences. C'est une D'accord. façon comme une autre Petit coquin. de prendre. Tu vois, parce qu'il y a un deal avec les, Mm, avec les autres interférents. d'accord. Ok. Il travaille donc un petit peu pour les autres interférents, quelque part. Oui, il y a. Oui, oui, Ouais. Ok. C'est pour ça bah, qu'il rigole oui, bien de son pouvoir sur ouais, le c'est destin. ça, oui. D'accord. Ouais, Ok, ok. ouais, Bah écoute, remercie-le pour son partage. On va le laisser à sa roue. ouais. Il me fait ciao. J'ai une dernière question avant qu'on déconnecte de tout ça. Mhm. Est-ce qu'on peut de soi-même, en tant que conscience qui s'est libérée dans cette matrice, dans cet espace-temps, sur cette dimension, est-ce qu'on peut se libérer, déprogrammer ce fameux programme zodiacal? Est-ce qu'on en a la possibilité et le pouvoir? C'est une question rhétorique. Oui, on a le pouvoir de tout. Si on Génial. décide que Mhm. si on est tel ou tel signe, euh, bah, que ça n'a pas d'incidence sur ce qu'on est, de ce qu'on est D'accord. capable de créer. Très bien. Ouais, et, oui, tout Parfait. est possible. Mm, Eh bien, écoute, nourri de toutes ces informations, tu vas te déconnecter de tout et de tous. On va s'apprêter à revenir. Tu déconnectes complètement de tout et de tous. mm. Et tu reviens dans tes fréquences et dans ton espace. Et tu profites de ce moment privilégié pour vérifier ton espace. Est-ce que tout te convient? Est-ce que tout est bon pour toi? Oui, Parfait. À partir de là, tu boostes tes fréquences dans ce qui te paraît le plus juste, ce qui paraît pour toi le plus approprié, là, dans cet instant. Tu boostes les fréquences. Et tu te mets dans tes propres énergies, fréquences, harmonie, bonheur, joie, confiance, tout ce qui te paraît essentiel et nécessaire ou juste pour toi. À deux, les pulsations du cœur et les respirations. Tous les battements intègrent tes propres fréquences et se nourrissent de tes fréquences dans ton espace physique. Et toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent à la source de tes fréquences, de ton espace. Et tu te sens relié à toi-même, en parfaite harmonie. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps avec moi en 2025. Ça va? oui. Bon, ben, c'était Ouais. intéressant, oui.